Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très particulière, une vidéo un peu hors sujet, où en fait, je voulais faire un bilan, un premier bilan à la suite du lancement de ma chaîne YouTube que j'ai commencé il y a 50 jours. Pendant ce lancement de chaîne, je m'étais lancé un défi de faire 100 vidéos. Donc là, on est à la 50e vidéo et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de faire un point avec vous et en particulier parce que c'est pas forcément la phase la plus facile. Je vous avais fait une vidéo où j'expliquais un peu c'était quoi les différentes phases du changement. Et là, je suis exactement donc à la 50e journée, la phase où c'est compliqué. Parce que même si on a dépassé toutes les complications qui étaient liées à l'organisation, qui sont un peu la phase 1 de changement, et puis ensuite donc il y a la deuxième phase qui vient où vous commencez donc à être un peu plus à l'aise dans ce que vous avez mis en place. Vous commencez à ressentir la fierté de tenir vos engagements, la fierté d'avoir mis ces changements en place dans votre vie. Donc ça fait que le plaisir commence à se faire ressentir. Il y a cette troisième phase qui est un peu plus compliqué parce qu'en fait vous n'avez pas spécialement de résultats. Donc là moi je suis en plein dedans, c'est pas facile pour moi d'en parler parce que c'est la phase où voilà, où on est un peu aux prises avec ses doutes. On se demande un peu pourquoi on fait les choses, si nos efforts finalement ont du sens. Donc je me suis dit que oui, ça fait du sens et j'ai choisi moi-même de leur donner du sens. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour faire ce bilan, insister un peu sur cette période un peu charnière dans la mise en place de nouvelles choses dans votre vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses, qui peut en fait toucher plusieurs personnes qui sont dans une démarche similaire à la mienne. Tout simplement parce que, si vous voulez, j'ai commencé à faire cette chaîne parce que je pense que c'est important finalement d'apporter du coaching, d'aider les gens à tenir leurs engagements, à mettre en place des changements dans leur vie, parce que c'est la chose qui va manquer. Autant en diététique, on a des outils sur la nutrition, des choses, enfin, là-dessus, on a effectivement donc la connaissance au niveau de la diététique, mais ce que j'ai remarqué finalement, c'est pas forcément ce qui va faire, ce que les gens vont rechercher quand ils commencent à consulter une diététicienne. Et puis, c'est pas ce qui va être source d'échec dans la mise en place des changements, finalement, c'est pas lié à ses connaissances en diététique, c'est plutôt lié à un manque, à un abandon de ces changements, à un échec au niveau de la mise en place de ces changements. Donc là, moi, cette chaîne-là me permet en fait d'aider les gens, d'apporter du conseil pour vous tenir motivés, pour vous aider en fait tout simplement à mettre des changements dans votre vie. Donc, étant donné que pour moi, cette chaîne YouTube, c'est quand même un challenge, c'est pas facile, c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile du tout. Donc, pour ceux qui en douteraient, je vous mets vraiment au défi d'essayer de vous filmer et de parler comme ça devant une caméra, c'est quand même pas facile. Donc, voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie vous parler de ça parce que je pense que la grosse difficulté dans cette période, ça va être de rester motivé, de trouver des choses qui vont vous permettre de maintenir votre effort. Et pour ça, moi j'ai réfléchi, j'ai passé plusieurs heures et j'ai essayé de lister un peu ce qui va m'aider, moi, ce qui va me permettre de tenir mon engagement. Alors déjà, la première chose, et ça fait au moins depuis ce matin, ça fait même plusieurs heures que j'y pense, je me rappelle pourquoi je fais les choses en fait, tout simplement. Ce matin, j'ai eu donc une discussion très importante avec ma moitié et dans ces moments de doute, c'est vrai que c'est important. J'aime bien me rappeler, me redire pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que là, si vous avez suivi ce conseil dans une de mes vidéos où je vous conseille de les noter par écrit, c'est important de les reprendre dans ce moment-là parce que on oublie en fait, quand on met en place des changements dans sa vie, on les fait au quotidien. Enfin moi en tout cas je sais que je fais les choses, je les applique, mais le problème c'est qu'on finit par oublier pourquoi, on se détourne un petit peu de ça, donc on reste de nouveau, le risque c'est de se focaliser sur les résultats qui sont pas forcément probants au début et d'oublier pourquoi on fait la chose en fait.
toujours pour le résultat, c'est aussi pour plein d'effets, de bénéfices secondaires qu'on va dégager. Tout simplement parce que faire ce type de défi, ça permet de sortir de sa zone de confort et que même si on n'atteint pas son résultat, on gagne sur beaucoup de plans. Donc justement, ça va être la deuxième astuce que j'ai faite et que je vous invite à faire, c'est de lister tous les bénéfices que vous avez déjà retirés de cette expérience. Alors moi, je sais que par exemple, j'ai gagné en compétences. Aujourd'hui, le fait de mettre ça en place, sachant que pour moi, c'est un gros défi de parler comme ça en public, enfin, face à une caméra et puis de m'exposer au regard des autres. Donc je suis très contente en fait d'avoir réussi et quand bien même tout ça ne fonctionnerait pas, quand bien même je finirais par abandonner, je suis contente quand même malgré tout d'avoir essayé et de l'avoir mis en place et d'avoir dépassé cette peur du regard de l'autre. La deuxième chose que j'ai apprise donc grâce à ce défi, c'est que tout est question d'endurance, que tout est question de temps et que tout pendant que je décide de continuer, de ne pas abandonner, ce n'est pas un échec. Alors, l'échec, c'est pas grave, ça reste une étape dans la vie, c'est quelque chose avec lequel de toute manière il faut qu'on se familiarise parce que sans échec, c'est vraiment la peur de l'échec qui va vous empêcher de mettre en place des choses dans votre vie, sachant que finalement un échec, c'est une vue de l'esprit en fait finalement. Regardez, tous ceux qui ont réussi de toute manière sont passés par des échecs et c'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à ces échecs qu'ils ont fini par réussir. Donc finalement un échec ça reste une étape. Mais bref, tout pendant qu'on choisit de continuer justement et de ne pas abandonner là, il n'y a pas d'échec. C'est vraiment une question d'endurance et c'est ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont réussir et celles qui vont se contenter d'une vie qui leur plaît pas, d'une vie par dépit. Parce qu'en fait, c'est vraiment le fait de poursuivre ses efforts et de continuer coûte que coûte, malgré les critiques, très importantes, puisque des critiques, vous en aurez, en particulier dans les moments où vous serez les plus faibles, où ce sera plus difficile. Sachez que votre entourage est très fort là-dessus pour avoir la petite phrase qui va être pile au moment où, la petite phrase dont vous n'aurez pas besoin à ce moment-là. Mais bref, on les aime, c'est notre famille, c'est notre entourage. En tout cas, voilà, ça dépend que de vous. C'est très important enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment... je me dis que c'est vraiment une chose que j'ai pu découvrir grâce à ça et que quand bien même ça s'arrêterait là, je suis contente d'avoir pu l'expérimenter. Troisième chose donc que j'ai listé qui est intéressant, c'est cette connaissance de moi, en fait. Le fait de m'améliorer, de grandir, de savoir de mieux en mieux finalement ce que j'ai envie d'apporter aux gens, ce qui est fort, ce qui touche à vraiment mes valeurs profondément. Aujourd'hui, c'est ce qui me tient, ce qui me donne envie de continuer, c'est que j'ai envie de développer cette capacité à vous pousser dans la direction que vous souhaitez, à vous amener à atteindre vos objectifs. Donc moi, cette chaîne vidéo, c'est vraiment ce qui me permet de faire ça. Parce que je me forme aussi là-dessus, en fait. J'essaye de vous apporter des conseils, d'avoir des retours des gens pour savoir si effectivement ça peut les aider. Donc j'espère que ça vous aide. Sincèrement, je le fais pour ça, surtout. Donc voilà, en tout cas, même si je m'arrêtais maintenant, je sais que c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et c'est ça qui fait que tous les jours, j'ai envie de mettre en place, de maintenir mes efforts dans le temps, même si j'ai pas de résultat. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai pu palper et que je n'ai jamais que je n'ai jamais expérimenté jusqu'avant dans ma vie, c'est la motivation intrinsèque. Le fait d'être fière de moi, de faire les choses et d'être récompensée par mon simple retour, ma fierté d'avoir fait les choses, j'ai jamais pu expérimenter ça. Je sais que c'est quelque chose que les musiciens vont vraiment connaître, ou même les sportifs, parce que c'est des gens qui ont cet état d'esprit de mettre en place des actions et de se dépasser en fait. C'est vraiment une compétition contre eux-mêmes qui les amène à toucher en tout cas cette motivation intrinsèque. On n'a pas vraiment l'habitude de ça en dehors de ces domaines-là, donc en tout cas moi ça m'a permis de développer ça, donc je trouve que c'est très intéressant. Et il y a une dernière chose aussi que je voulais vous donner, une troisième clé que je voulais vous donner, c'est le fait de tenir vos engagements coûte que coûte.
Moi, je me suis engagée exprès sur une période de 100 vidéos parce que je savais qu'il y aurait des moments difficiles, parce que je connais les étapes de changement, je sais quelles sont les difficultés et je voulais aller vraiment bien au-delà des 70 jours de la mise en place d'un changement, juste pour ça, pour être certaine de tenir mes engagements, parce que c'est une valeur qui est très très importante pour moi. Et croyez-moi, le fait de tenir vos engagements vous donne vraiment une forte valeur aux yeux des autres. Donc même si vous ne faites pas quelque chose qui est génial, qui est parfait, qui est topissime, le simple fait de tenir vos engagements est quelque chose qui n'est pas déjà, que tout le monde n'a pas. Et ça vous donne déjà une valeur supplémentaire aux yeux des gens qui sont même capables de vous critiquer pour ce que vous avez mis en place. Donc moi, c'est important et c'est une autre clé que je voulais vraiment vous donner pour, si vous aussi vous êtes dans une situation où c'est difficile, c'est de vous engager avec des objectifs ambitieux juste pour pouvoir vous tenir cet engagement et que ça vous porte jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc pour résumer, les 3 clés que je voulais vous donner donc dans ces moments un peu plus compliqués parce qu'on maintient l'effort sans avoir de résultat, c'est bien vous recentrer sur votre pourquoi vous faites les choses. Il faut que ce soit bien au-delà du résultat. C'est ça qui doit vous pousser à avoir mis en place ce défi. De lister les bénéfices que vous avez déjà retirés au jour d'aujourd'hui. C'est très important parce que ça vous fera prendre conscience qu'il n'y a pas d'échec et que quand bien même vous vous arrêtiez là, finalement vous êtes déjà gagnant d'avoir mis en place ces choses. Et ensuite de tenir vos engagements parce que ça fait de vous une personne qui a vraiment des valeurs fortes et qui ça va gonfler votre estime de vous, votre image de soi et même aux yeux des autres. Donc vous êtes gagnant sur tous les plans, quand bien même ça s'arrêterait ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc 50e vidéo aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait et j'espère que ce sera de mieux en mieux, que je vais progresser et puis vous apporter toujours plus de choses. En tout cas, il me reste encore 50 vidéos et j'y tiens, je les ferai. À demain!